Hey coucou, ça va bien? Alors, comme personne dans cette maison ne veut jouer avec moi, je vais de nouveau jouer avec toi aujourd'hui à Je n'ai jamais. Si jamais tu connais pas ce jeu, c'est un jeu facile. En fait, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Je n'ai jamais, c'est là, qui me pose des questions si j'ai déjà fait un truc ou pas, et moi je te réponds. Ok? L'idée c'est de te proposer une vidéo simple, cool et éventuellement divertissante. Alors, je vais piocher des cartes et essayer de te répondre. Premier Je n'ai jamais. Je n'ai jamais passé une soirée entière sans mettre de vêtements. Si, parce que je passe ma vie toute nue. Tu vois dans mes vidéos, je suis toujours à moitié à poil. Et j'adore être nue. Et quand je vis seule, je vis beaucoup toute nue chez moi. Ensuite, je n'ai jamais regretté d'avoir couché avec quelqu'un. Si, beaucoup de fois. Attends que je réfléchisse. Si, j'ai déjà regretté d'avoir couché avec des mecs, tout court. J'ai déjà regretté d'avoir couché avec des mecs... des ex, j'ai pas trop couché avec des ex, c'est pas trop mon délire, mais quand ça m'est arrivé, je l'ai regretté. Et j'ai regretté, j'ai déjà regretté plein de fois. Mais je pense que toutes les meufs, on a déjà regretté d'avoir couché avec des mecs. Je n'ai jamais brûlé mes cheveux par accident. Non, jamais. Je n'ai jamais envoyé des nudes à la mauvaise personne. Si, ça m'est déjà arrivé et j'ai envoyé une photo où j'étais à poil à un abonné. C'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Mais en gros, ça s'est bien passé. Et, et c'était une erreur. Mais c'était vraiment marrant. Ensuite, je n'ai jamais déféqué dans la mer. Déféqué dans la mer fait caca dans la mer. Non, j'ai jamais fait caca dans la mer. Non. T'as déjà fait caca dans la mer, toi? Non, par contre, je fais beaucoup de pipi dans la mer. Je n'ai jamais fait un striptease intégral. Non, je pense que je suis trop gogole pour arriver à faire ça. Et que je serais pas capable d'être sérieuse et faire un striptease. Attends, je me gratte les yeux. Ah! Je pense pas que je serais capable de faire un striptease un jour dans ma vie en étant sérieuse. Et je me sens pas du tout assez sexy pour faire un striptease. Je n'ai jamais été larguée plus de 2 fois. Oh oui, j'ai été larguée. Bah Laurent m'a quittée. Qui c'est qui m'a quittée? Le Corse, c'était moi. J'étais avec un Corse pendant longtemps. C'était moi. On était nés le même jour, le 21 avril. J'étais avec qui dans ma vie? J'étais avec beaucoup de mecs. David, c'était lui. C'était moi ou lui? Je crois qu'il m'avait trompé. On était jeunes, on avait 15 ans. Je pense que j'ai été larguée plein de fois. Et je pense que j'ai fait beaucoup ce truc-là, je sais pas si tu le fais aussi, quand j'étais jeune, de pousser les mecs à me quitter parce que j'assumais pas de les quitter. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec 2 personnes de la même famille. Non. Je n'ai jamais eu des bagues. Tu parles des dents? Non. Ah, mais j'ai mon œil qui me gratte, pardon. En fait, j'aurais pu, parce que tu sais, j'ai mes 2 dents là, qui se chevauchent. Et ma dentiste brésilienne m'avait proposé de le faire et j'ai pas voulu parce que j'assumais pas du tout à mon âge, alors qu'ici c'est totalement normal. Et les gens le font même à 50 ans, ils mettent des bagues. Et voilà. Je n'ai jamais acheté des bitcoins. Non, j'y comprends rien. Là, je vis avec Raj qui lui a fait plein de vidéos sur le bitcoin, qui s'y connaît très bien. C'est beaucoup trop abstrait pour moi, je comprends rien. Je n'ai jamais été blessée à mes parties intimes pendant l'acte. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Attends, j'ai trop de cheveux qui tombent, tu vois là? Oh là là, c'est une hécatombe de cheveux. Je n'ai jamais été blessée. Blessée, tu veux dire si j'ai eu mal à la chatte ou si j'étais blessée? Blessée. Non. Mal à la chatte, souvent, parce que souvent le problème c'est qu'on ne dit pas aux mecs qu'on n'est pas assez lubrifié ou on ne dit pas aux mecs qu'on n'est pas vraiment prête. Et parce que le vagin il a besoin de temps pour pouvoir voilà, s'ouvrir, pour pouvoir s'humidifier, pour que les muscles se détendent. Et je pense que plein de fois j'ai eu mal par rapport à ça. Ou parce que le mec il allait un peu comme un bourrin, pam. Mais me blesser véritablement, non. Non. Ça m'est déjà arrivé de saigner par exemple pendant l'acte, d'avoir super mal. Je sais pas si c'est la question. Je n'ai jamais passé plus de 6 mois sans aucune relation sexuelle. 6 mois c'est beaucoup hein. Je pense pas que j'ai déjà passé 6 mois sans niquer. 6 mois sans niquer? Ah peut-être après mon divorce.
sais pas trop. 6 mois, ça me semble beaucoup. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé. Je n'ai jamais fait l'amour dans un avion. Non. Non, ça ne viendrait pas trop à l'esprit en fait de faire l'amour dans un avion. J'ai pas trop ce fantasme. Toi, tu l'as? Moi, non. Je n'ai jamais fouillé dans le portable de mon partenaire. Si. Bien entendu. Mais je ne conseille pas de le faire parce que déjà, c'est l'intimité de l'autre personne. Et en grandissant, c'est pas quelque chose que je fais. Par exemple, ça me viendrait jamais à l'esprit d'aller regarder dans le téléphone de l'endroit. Après, le problème, c'est que quand tu commences à avoir des doutes, et ben, tu vas fouiller. Et souvent, quand tu fouilles, tu trouves. Et tu peux toujours trouver des choses. Je crois qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc en grandissant, je vais essayer de ne plus le faire. Je n'ai jamais fait une nuit blanche au travail. Fait une nuit blanche? Oui, tout le monde a fait des nuits blanches. Tout le monde a été en soirée, a été travaillé ou a été à l'école après. Je n'ai jamais eu un fou rire pendant l'acte. Si, bien entendu. Moi, je rigole beaucoup pendant le sexe. Alors, j'ai un peu changé sur ça. Disons que pendant très longtemps, pour moi, le sexe c'était un truc rigolo, et donc je rigolais, nanana, c'était pas sérieux. Mais en grandissant, ça l'est devenu un peu plus et je me suis rendu compte que c'était chouette quand le sexe était sérieux parce que du coup, tu étais un peu dans une autre dimension et que tu t'accordais plus d'importance à certaines choses, en tout cas que tu étais plus focus et que souvent le rire c'est un échappatoire et c'est un moyen de se cacher ou de pas assumer. Et du coup, peut-être que avant j'assumais pas énormément ma sexualité, mon corps de femme et voilà ma féminité, et que maintenant que je l'assume, j'ai plus besoin de rire pour pouvoir faire passer les choses. Attends, parce que là mes cheveux me cassent les bonbons. En fait, il y a plein de petits cheveux qui essayent de s'échapper et du coup, ça me gratouille partout. Ça me fait des guillis. Ce que tu entends là, c'est la pluie et j'ai super peur d'être inondée. Est-ce que j'ai été déjà virée d'un bar? Non, parce que j'ai quasiment jamais traîné dans les bars. J'ai pas cette culture des bars parce que je bois pas d'alcool et du coup, socialement, ça m'a coupé de tout ce truc-là de passer du temps dans les bars, boire des verres dans les bars. Je l'ai fait un petit peu quand j'allais à Paris, avant de faire mon tour du monde. J'allais souvent à Paris et là, j'étais avec mes potes. Et donc, on allait un peu dans les bars, mais comme je bois pas d'alcool, voilà, j'ai déjà bu, j'ai déjà été bourrée, ça m'est arrivé quelques fois dans la vie, mais j'ai jamais été virée des bars. Non. Je n'ai jamais menti sur la taille de mon sexe. Mais je suis une meuf, je peux pas mentir sur la taille de mon sexe. Je n'ai jamais fait de ventriglisse. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ventriglisse, ça doit glisser sur le ventre. Je n'ai jamais fait l'amour dans un milieu aquatique. Si, dans un lac avec Farid. Et après on a fait une photo qui est sur mon Facebook d'ailleurs, pour ceux qui sont sur mon Facebook. Où on montre le lac et c'est exactement l'endroit où on a niqué. Et c'était super nul parce que faire l'amour dans l'eau c'est très très nul. Mais vraiment très très nul. Ça glisse pas, ça bloque, c'est pas... Ah, c'est chiant. Je n'ai jamais retiré mon ex de mes amis Facebook. Elles sont nulles ces questions. Je n'ai jamais fait des préliminaires dans mon école. J'ai niqué dans les toilettes du lycée. Je crois que je l'ai déjà raconté. Avec mon ex David d'ailleurs, on avait 15 ans. Et le délire c'est qu'en fait à cette époque il y avait une meuf qui me détestait dans mon lycée. Et je sortais avec un Allemand. Attends, c'est quoi le délire? Je crois... Je fréquentouillais un Allemand qui était en échange scolaire et elle était à fond sur cet Allemand. Du coup, elle m'en voulait. Comme elle m'en voulait, elle m'a fait une réputation et elle a dit aux gens que je niquais dans les toilettes du lycée. Sauf qu'à cette époque, j'étais vierge, je niquais avec personne. Voilà. Et du coup, après ça, j'ai été avec David. David et moi, on a perdu notre virginité ensemble, on s'en fout. Et donc, un jour, pour rigoler de cette histoire, qui était passée il y avait longtemps, on a dit en rigolant, on se fait ce challenge, ah ah ah, vous fréquentez dans les toilettes. On a niqué dans les toilettes du lycée. Et c'était vraiment tellement nul, mais tellement nul, on était jeunes. Moi, ma virginité, je l'ai perdue à 15 ans, donc j'avais 15 ans, ou peut-être 16 ans. Et c'était super nul, c'est des toilettes de lycée, du coup c'était pas super propre. Et on était en train d'essayer de niquer dans les toilettes, on trouvait ça nul, on comprenait pas le délire et pourquoi c'était un fantasme. En même temps, est-ce que c'était vraiment un fantasme de niquer dans les toilettes? Je crois qu'on avait dû entendre parler des gens qui niquaient dans les toilettes des bars, des trucs comme ça. Du coup, pour rigoler, on a voulu niquer dans les toilettes du lycée. Et le pire de l'histoire, c'est que ma meilleure amie faisait le gay devant les toilettes pour que personne nous chope. Non, c'est ridicule cette histoire. Elle faisait le gay devant les toilettes pour que personne nous chope. Et à un moment donné, on est en plein niquage, mais en niquage ridicule, il n'y a pas de position. Quelle position tu veux faire dans les toilettes d'un lycée? Ça n'a aucun sens. On est en plein niquage, et là on entend là-bas, sortez, on s'habille,
ma meilleure amie qui avait fait ça pour nous faire une blague. Donc c'était vraiment nul. Et après, on a reniqué dans les toilettes. Je sais pas, on avait un fantasme avec les toilettes. C'est ridicule. Dans les toilettes de son club de handball. Voilà. Une autre question s'arrêtera là. Avez-vous déjà fait l'amour par compassion? Plein de fois, j'ai fait l'amour par compassion dans ma vie. Malheureusement. Voilà. Je te fais des gros bisous. Si tu veux répondre à ces questions toi aussi dans les commentaires, surtout n'hésite pas. Je te retourne une vidéo et surtout tu me dis si tu aimes bien ce type de vidéo. C'est les vidéos du confinement, légères, on rigole et ça me permet de te raconter des petites anecdotes de ma vie. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao.